Salut YouTube, et ben voilà, une autre sortie. Promis, la prochaine vidéo devrait être un bivouac parce qu'on est censé sortir la semaine prochaine, même si je le rapprends à Jérôme Nico au travers de cette vidéo. Mais comme c'est une par mois, je vous annonce que mars arrive la semaine prochaine. Et donc ce sera bivouac, mais en attendant une petite sortie, là nous sommes le 1er mars. Et il est exactement 9h22, donc l'occasion de faire une petite balade de quand même 5 ou 6 heures et puis de pouvoir se poser pour pouvoir manger tout tranquillement. Donc aujourd'hui, direction la frontière suisse. Donc Stéphane, Dan, je vais en direction de Blamont. Donc je pense que c'est plus près de Bure si je ne m'abuse. Euh, mais voilà, donc ville française Blamont. Donc on sera vraiment à quelques mètres de la frontière suisse. En espérant que je croise pas un douanier avec un lance-roquette comme j'ai pu j'ai déjà pu le constater. Donc en Suisse, il faut s'arrêter à la frontière, vraiment. Hein. Rigolez pas les gars, parce que il y en a certains, je sais pas s'ils font l'excès de zèle, mais en tout cas, plutôt impressionnant. Hein. Vous êtes sûr que même si vous n'êtes pas censé vous arrêter, vous le faites quand même. Voilà. Allez, en route! Je décide de me coucher tôt. Bon, eh bien les amis, me voilà parti. En espérant que la pluie ne s'en mêle pas, mais bon, j'ai pas, j'ai pas de gros espoirs, parce que je suis plus ou moins équipé pour. C'est quand même assez froid. Il va faire 3 à 4 degrés, donc je vais assez vite me réchauffer. Je profite également pour faire un petit point sur la thermorégulation de votre corps. Donc, première couche, t-shirt synthétique. L'idéal, c'est les t-shirts que vous pouvez trouver chez Decathlon, c'est les moins chers. Surtout pas de coton pour justement laisser passer la transpiration et que ça ne s'accumule pas. Deuxième, un t-shirt en coton, c'est ce que j'ai. Et puis après, vous pouvez rajouter un pull en laine. L'avantage du pull en laine, c'est que même mouillé, il gardera son pouvoir justement de régulation. Et puis pour finir, alors je suis pas le bon exemple, mais vous pouvez prendre un blouson qui ne laisse pas passer l'humidité, la pluie, etc. Donc là, j'ai pris une polaire, mais j'ai mon poncho encore derrière s'il pleut que je peux rajouter en appoint. Et surtout si au fur et à mesure de votre randonnée et de votre montée, parce que ça monte toujours bizarrement, hein. En tout cas avec moi ça monte toujours. Plus vous avez chaud, si vous commencez à transpirer, surtout enlevez une couche pour ne pas choper la mort à partir du moment où vous arrêtez. Enlevez une couche et puis si vous avez une sensation de froid, vous la remettez, etc. Voilà. Donc bonne solution pour ne pas choper froid, parce que si après vous enchaînez par un bivouac, je plains la nuit et le réveil. Voilà. Donc parti. Je vous montre un petit peu le paysage. Voilà, je viens à peine de partir et puis je m'enfonce déjà dans les bois. Donc perspective, j'ai regardé, j'ai calculé, il doit y avoir à peu près entre 15 et 20 km, pas l'année de détail. Donc je prends sentier banalisé, pas de risque. Et puis toujours à la recherche pour les beaux jours. Et puis même pour ce mois-ci, on ne sait jamais, de petits points de bivouac. Première découverte, là au bout d'à peine 10 minutes de marche. La première belle découverte, une petite fontaine qui alimente un ruisseau. Donc j'entendais le bruit de l'eau justement en haut. Et fontaine qu'on appelle fontaine des Vongonderies, ou fontaine des morts, plus connue justement sur la fontaine des morts. Aucune connotation paranormale, mais plus une légende. Cette fontaine datant du XVIe siècle. Elle a porté son nom car on balançait les victimes de la peste dans le Val en contrebas. Donc bon, assurez-vous, vous pouvez quand même la prélever, il n'y a pas de souci. Et c'est bien dommage parce que j'aurais pu manger ici. Ben, elle est un peu trop tôt, mais le coin me paraissait plus que sympa. Avec une petite table en plus pour pouvoir manger. Pour celles et ceux qui aiment la verdure, eh ben, vous êtes servis. Il y a de la mousse partout. Y compris là.
Il y a un paysage super inquiétant, mais c'est vraiment magnifique à voir. Allez, paraît-il qu'il y a une grotte dans cette direction. On va essayer de la chercher. Et puis je parlais dans la précédente vidéo de noisetiers en fleurs, ben je rigolais pas. Voilà, tout ça là, des noisetiers qui sont déjà en fleurs. Donc on espère avoir un mode Mars clément pour que les fleurs tiennent le coup et les bourgeons aussi. Une petite pensée pour toi, Mylène. Il me semblait que c'était toi qui avais commenté les passages fermés au niveau des GR. Bon, c'est pas un GR, c'est une simple randonnée, mais voilà. Et qu'on vienne pas de dire que c'est mon coin, parce que j'ai quand même fait quelques kilomètres et je suis à la frontière suisse. Donc c'est une randonnée mi-suisse, mi-française. Et j'avoue que le côté français, voilà. Donc, au mieux de souple. Nous voici comme convenu dans la grotte de la tante Harry. Elle est quand même assez profonde. La légende veut que cette fée bienveillante ou bienfaitrice, qui appréciait tout particulièrement sa demeure, en l'occurrence celle-ci, sortait le 24 décembre avec son âne, qui vivait également ici. Et c'est elle qui distribuait les cadeaux, et tout au long de l'année, elle veillait sur les enfants de la vallée, et venait gronder les enfants pendant leur sommeil s'ils n'étaient pas sages. En tous les cas, je peux comprendre qu'elle aimait sa demeure, parce que la vue était plutôt agréable. Alors, je sais pas si la légende est encore d'actualité, mais en tout cas, ça sent pas l'âne, ça sent plutôt le cochon. Donc, je suppose que les sangliers doivent bien se régaler ici pour pouvoir s'abriter. Et puis, à voir que présence humaine oblige, même si le feu date un peu, c'était à prévoir. Bienvenue en Franche-Comté profonde. D'habitude, je vous nargue avec les petites effluves, les petites odeurs de nourriture. Mais pour cette fois-ci, je pense pas. Parce qu'il y a des odeurs, certes. Mais les odeurs qu'il y a, c'est celle-ci. Oui, caca. Porte bien son nom, hein. Elles sont loin, mais pourtant, je garantis qu'elles sont dans mon nez. Au moins, j'ai droit au paysage. Et surtout, le temps est plutôt clément. Même si ça vient de par là. Ouh. Putain. Attends. Bon, voilà, 11 h. Ça commence gentiment à se faire sentir. Là, l'espèce de grêle neige vient s'en mêler aussi. Mais bon, je préfère mieux ça à la pluie. Parce qu'au moins ça mouille moins. Et comme dans toutes mes vidéos, hein, je grimpe. Je grimpe. Et je grimpe. Là, je commence un peu à en chier. J'ai hâte d'être au sommet parce que paraît-il, il y a un joli point de vue. Et c'est ça que je recherche. Voilà, pour aller bivouaquer. Donc Jérôme et Nico vont sûrement regarder cette vidéo. Et je suppose que ils sont en train de se dire putain, s'il en chie avec à peine un sac de quelques litres, qu'est-ce que ça va être avec le F2 à 120 litres, chargé comme des mules. Et oui les copains, bushcraft c'est aussi du sport, c'est pas canard. Faut savoir aller chercher le bonheur. Voilà, je motive comme ça. Je suis à fond là, je suis à fond. Bon, bah je crois que j'ai fini ma petite grimpette. Et faut croire que ça valait le coup. Voilà. C'était
assez ardos. On est sur un joli plateau là, mais il y a un joli petit vide hein, quand même en bas. Et dans tous les cas, ça valait pleinement le coup. Dommage que ce soit un peu brumeux par ici là, mais la vue doit être magnifique. J'essaie de vous offrir un maximum de beaux paysages, tout en découvrant en même temps que vous au final. Parce que j'ai tendance à aller à chaque fois sur des coins que je ne connais pas. Être assez difficile de poser un hamac dans le coin, mais en tout cas pour bivouaquer, pareil, peut-être là-bas. Là-bas pour bivouaquer peut-être sympa là, mais bivouaquer au sol. Voilà. Une fois beau paysage, même si la grêle, enfin, les espèces de petites neiges fondues s'en mêlent. Parfois il suffit d'un rien pour être heureux. Beau paysage. Le soleil qui a quand même commencé à pointer le bout de son nez quand même. Et puis un bon café. Voilà. Et au menu du jour, rien de révolutionnaire, vous l'aurez constaté. Nouilles chinoises ou canard, enfin, saveur canard. Petite cuillère, pomme, café. Là-dedans, il y a du Saint-Agone. C'est encore pur que c'est de viande séchée, c'est encore meilleur que le saucisson, ça déchire tout simplement. Bon, je la farine en rame, mais ça c'est plus au cas où j'arrive à me paumer, parce que j'en serais capable. Et voilà. Donc je vais m'asseoir tranquillement sur ce petit bout d'arbre là, juste ici. Et puis me poser en regardant la vue, tout bêtement. Encore une fois pour un bon moment.
quand je vous disais que ça descendait, là mon téléphone est bien droit. Donc l'arbre à péter était là. Et puis la nature des fois est tellement sauvage que ça nous colle des frissons. Je trouve ça juste magnifique. Voilà. Je suppose qu'il y a une petite rivière qui coule, je l'entends. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Bon, je vais pas trop m'approcher parce que c'est bien boueux et ça glisse. Mais je trouve ce paysage là absolument spectaculaire. Ouf. Simple mais efficace. Également, pendant que ma marche est un petit peu longue, là il n'y a plus un peu trop d'attrait. Donc je divague dans mes pensées. Quelques petites consignes et un rajout sur la thermorégulation. Ça, super important quand il fait froid. Encore plus si vous partez bivouaquer, c'est vous perdez 40% de votre chaleur corporelle par la tête, 20% par le cou et 20% par le haut du corps. Donc vous comprendrez que ces trois éléments sont super importants, même si je ressemble à un champignon, je ressemble même à rien du tout. Vous comprendrez que c'est super important. Et puis consigne de sécurité, truc tout bête, mais vous voyez là que il y a une belle pente. Ça me tente de prendre un joli raccourci, parce qu'au final je vais dans cette direction, et puis je vais faire un détour d'à peu près un bon gros kilomètre. Je suis tout seul, enfin, il faudrait être con pour prendre autant de risques. Donc, si vous êtes tout seul, arrêtez de faire les idiots, et puis suivez les chemins banalisés. Si vous êtes en randonnée, arrêtez de partir en hors-piste, à moins vraiment que vous connaissiez le secteur, et puis qu'il n'y a pas de danger. Et encore, il y a autre chose aussi, vous la voyez à chaque fois dans ma poche. Donc je l'ai toujours sur moi. Ça peut paraître ridicule, mais encore une fois, là aussi, à moins que vous connaissiez bien le secteur, mais j'ai des doutes que vous connaissiez par cœur, mais alors vraiment par cœur, le moindre recoin de la forêt. Si vous loupez une liaison, parce qu'il y en a toujours pas mal, et encore plus dans notre région, encore une fois, votre carte peut pas dire sauver la vie, mais peut bien vous dépanner en tout cas. Et puis, forcément, ça va de soi. La petite boussole, donc ça c'est chez Quechua, ce sifflet, donc en cas d'urgence pour vous faire repérer, si vous avez un problème, vous pouvez siffler. Et puis un thermomètre pour l'info, et puis une boussole intégrée, donc super pratique et gardée à la portée de main. Voilà. Petite consigne de sécurité un peu bébête, mais je pense qu'il est toujours nécessaire de le rappeler. Et puis si vous voulez en ajouter, sans pour autant jouer non plus les trop protecteurs, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires, et puis je prendrai un malin plaisir à vous répondre, pas de soucis. Allez, on continue, on arrive tout gentiment vers cette commune que j'ai citée précédemment, qui s'appelle Villars-les-Blamont. Désolé pour le vent les amis, 13h42, l'heure de la boisson. Rafraîchissement avec cette putain de vue. Voilà, tiens, ras la bol de faire dans le soft. J'ai une immense pensée pour tous les citadins qui est vraiment au centre-ville et qui regardent peut-être cette vidéo. Voilà, c'est une petite pensée pour vous, histoire de prendre l'air tout en restant sur son canapé. C'est magnifique, vraiment.
WC naturel. Et il y a du stockage en plus. Mieux qu'un mini-golf. Bon, mais voilà, c'est ici que mon périple s'achève. Donc il est... je sais plus quelle heure il est, je m'en contrefous à vrai dire. Laissez regarder ça. 3h30 pour un départ à 10h moins le quart. Pas mal, une bonne petite marche de 5h30. Bien fatigante, bien usante, bien harassante, mais on a vu de jolis paysages. Donc, la prochaine vidéo sera sûrement, et cette fois-ci, un bivouac, en espérant pouvoir partir la semaine prochaine. On a juste un petit peu marre de la pluie en bivouac, donc on aimerait bien pouvoir profiter un maximum. Voilà, comme d'habitude, en espérant que ça vous ait plu, j'ai essayé de vous montrer un maximum de paysages. J'ai bien évidemment pris un pied d'enfer, croisé personne. Donc ça permet de se ressourcer, complètement. Voilà. Allez, ciao.